événement. Et Bras Congo a entendu notre cri d'alarme. Il nous a aidé à avoir ici le terrain, ici au cercle de Kinshasa. Mais ceux qui jouent, ce ne sont pas seulement les gens de la Condé. On a les gens qui viennent des autres communes, donc les milieux ruraux, comme vous les appelez, mais nous les appelons les athlètes, ils viennent compétir avec nous. Mais nous demandons, nous soumettons, chaque année nous demandons au gouvernement de nous aider à faire tomber ces infrastructures. Quand on a parlé du palais des sports, on pense au squash, que nous puissions avoir un terrain où on pourra facilement donner accès à tout le monde. Le directeur général Laurent Lécuyer, le directeur général de la Bras Congo était là. Il aurait également pu parler en son propre nom, vu que lui-même pratique ce sport depuis pas mal d'années. Mais moi, je me limiterai à parler au nom de l'entité Bras Congo, en disant qu'encore une fois, c'est un grand plaisir pour nous d'accompagner cet événement. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas le premier aspect qu'il faudrait mettre en avant. La contribution de Bras Congo est un encouragement pour ce sport et pour les personnes qui pratiquent ce sport. Mais avant tout, il s'agit d'un sport, il s'agit d'une communauté de personnes qui pratiquent ce sport. Et nous sommes là pour encourager, en fait, cette passion. C'est un encadrement. En fait, on regarde de loin ce qui se fait sur le court, on admire, on accompagne. En fait, c'est plutôt un accompagnement de Bras Congo. En 2 mots, je pense que c'est ce que je pouvais dire là-dessus. Nous faisons la promotion de nos athlètes ainsi que des athlètes internationaux. C'est sûr, je sais que le place est ici. On voudrait renforcer en fait l'importance de ce sport à Kinshasa. Et on a déjà commencé à avoir quelques effets parce que je sais que les années précédentes, et je pense que Simon ne me contredira pas, les années précédentes, alors qu'on a 32 participants normalement, on a mis beaucoup plus de temps à avoir les 32 participants. Notre objectif, c'est qu'au bout d'un moment, qu'on aille au-delà, enfin pourquoi pas, ou qu'on multiplie même le nombre de tournois. Mais pour l'instant, il faut juste consolider ce tournoi, et c'est pour ça qu'on veut habituer les gens à ce rendez-vous, ces rendez-vous annuels, puisqu'on en fait plusieurs dans l'année. Et c'est plutôt une continuité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt qu'une particularité qu'on voudrait donner à ce tournoi. Bras Congo, il met les paquets pour les athlètes. Parce qu'on a l'avantage, parce qu'à chaque tournoi, chaque trimestre de l'année, Bras Congo il envoie les joueurs à l'extérieur du pays. Comme la fois passée, les joueurs ils ont voyagé au Zimbabwe. L'année passée, on a voyagé au Cape Town. C'est ça qu'à chaque fois j'ai dit, je ne plaire pas pour le financement. Donc je parle de financement parce que Bras Congo il met les paquets pour les athlètes. Donc c'est ça qu'à chaque fois j'ai dit non, Bras Congo côté financement, non, c'est ça que j'explique les gens. Parce que nous, on met les techniques, les staffs, la fédération. Bras Congo met le paquet pour les athlètes qui voyagent. Ça donne la chance parce que l'année passée, quand on avait voyagé, on était jusqu'au final. Bon, la fois passée, quand on avait voyagé à quart de finale, ça c'est l'avantage pour les athlètes. Comme cette année, on a des voyages, donc s'ils gagnent, les 2 Congolais gagnent, on va voyager. Donc c'est ça qu'à chaque fois, je dis que le Bras Congo financé par la fédération. Donc comme cette année, Bras Congo garde toujours le chèque, le $2000 des gagnants, $2000, ça c'est l'avantage pour nous, la fédération. Chers amis journalistes, je tiens à rappeler qu'une fédération a dans ses objectifs la promotion d'une discipline et son implantation. Alors pour promouvoir et implanter une discipline, il faut organiser le maximum de compétitions et c'est pour ça que je remercie, comme l'a dit le président Bras Congo, qui s'est inscrit dans les objectifs de la fédération, qui est l'organisation des compétitions. Le tournoi XL est une compétition que Bras Congo nous facilite son organisation. Pour organiser une compétition, il faut un grand budget. Là, par exemple, vous êtes au cercle de Kinshasa, vous pourrez aller vous renseigner, c'est un cercle privé. Nous l'avons toujours dit, il n'y a pas un cercle gouvernemental où on fait le squash. Tout est privé, donc vous pourrez aller vous renseigner ce que ça vaut d'être ici. Et Bras Congo prend en charge l'organisation de l'événement et la fédération en profite pour faire la promotion de sa discipline. Comme l'a dit monsieur de Bras Congo, nous avons maintenant un grand engouement autour de cet événement. Vous allez venir, vous allez voir. Chaque année, on a un plus grand nombre de publics.
Chaque année, on a un plus grand nombre d'athlètes. Et maintenant, comme il a dit, autrefois, pour avoir 36 athlètes, le staff technique est juste ici. Ils sont devant nous. Pour avoir 32 athlètes, c'est une messe à célébrer. C'est un sport individuel. Pour avoir 32 athlètes, ce n'est pas facile. Mais maintenant, ils peuvent facilement lancer un message et juste après, les athlètes viennent et ils s'enregistrent et ils compétissent. Mais ce que moi je voudrais, c'est lancer un appel à tous les amoureux du squash à travers vos médias. Qu'ils puissent venir nombreux. Nous serons là du 25 au 7 avril. Qu'ils soient nombreux. Et même s'il y a encore d'autres personnes qui veulent compétir, qu'ils viennent rencontrer la fédération. Nous restons ouverts. Nous allons voir avec Bras Congo, si on a plus d'athlètes, Bras Congo saura quoi faire avec la fédération pour qu'on ait plus d'engouement et plus de participants. En tout cas, je demanderai à ceux qui aiment le squash de venir nombreux. J'espère que j'ai satisfait vos réponses, vos questions.